contre Ward. Semaine, Tipu. Fin de tir. Élevé! Pour Kevin Veilleux. Veilleux. Belle montée. Coupe par la plaisir. Veilleux! Ainsi seul encore une fois. Il va de la même fin et cette fois-ci réussit à marquer. Olivier! C'est tiré! Maxime Saint-Cyr! Échappé! Dans le gardien, élevé! Tire! Quel arrêt! d'Étienne Marcoux! Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Source LNH, la balado officielle de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit les gagnants de la Coupe Evirom 2024, l'Assurancia de Thetford Mines. On va recevoir 3 joueurs et puis l'entraîneur Bobby Barry. Donc, pour les nommer, Samuel Hoult, Gabriel Lemieux et Guillaume Lépine qui vont être avec nous dans environ une quinzaine de minutes, de même que le directeur général et entraîneur-chef Bobby Barry. Dave, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça s'est enfin là, dénoué en fin de semaine. Quand même, quelle finale qu'on a eu droit. Une finale en 6 matchs. Ça a quasiment été rendu en 7, mais on a eu l'équivalent de 7 matchs quasiment quand on compte les périodes supplémentaires qui se sont jouées. Donc, ouais, il y a eu 2 matchs en fin de semaine, les 2 derniers, match numéro 5, match numéro 6, des matchs complètement fous. Là. Je ne me rappelle pas avoir vu une série, là, ne serait-ce que une finale, puis les matchs décisifs en plus, là, se terminer là, coup sur coup en deuxième période de prolongation en dedans de 24 heures. Là, c'était ridicule. Puis dans les 2 cas aussi, là, c'était au niveau là, c'était des remontées. Donc, Rivière-du-Loup, ouais, là, qui perdait par 3 buts en fin de deuxième période, remonter sur la route, gagner ça en deuxième période de prolongation. Puis là, après ça, tu as Thetford Mines qui perdait par 1 but en troisième période. On a des joueurs importants. Là, le joueur qui a marqué le but égalisateur et le joueur qui a marqué le but gagnant en prolongation là, qui sont avec nous, vont pouvoir nous en parler. Donc, eux aussi, là, qui ont réussi à revenir de l'arrière là, sur la route, puis finalement le gagner. Puis c'est rare que ça arrive, là, mais avoir un but gagnant là, de la coupe là, en prolongation, je ne me rappelle pas. Je pense que la dernière fois, c'était Thetford Mines en 2012 à Windsor. Peut-être que Gabriel Lemieux pourra nous en parler. Là, il était là également. Puis je pense aussi que c'était en deuxième prolongation, si je ne me trompe pas. C'était André Samjic, je pense, qui avait marqué. Peut-être qu'il pourra me corriger, mais c'est rare que ça arrive, ce genre de choses-là. Puis ça fait des. Puis malheureusement, dans ce temps-là, ce but-là, on ne l'a pas en vidéo en plus, qui est quelque chose qui me fâche parce que j'aurais aimé ça l'avoir là, pour quand on fait des montages, des choses comme ça. Mais au moins celle-là, Sébastien Courcelle, merci Olivier. Puis dans le chat, puis c'est ça. Fait que au moins celle-là, on l'a, puis on va pouvoir le regarder. Puis surtout pour les fans de l'Assurancia aussi, vont pouvoir le regarder là. Pendant longtemps, le but de Samuel Hoult. Donc, pour une finale. Pour ajouter aussi là, quelques statistiques, les 2 matchs là, qui ont été en double prolongation. Le match de jeudi était le 8e match le plus long depuis 2000 et vendredi, c'était le 16e match le plus long. Donc, des matchs qui, comme tu l'as dit, là, quasiment 3 parties en 2 soirs. Denis Boisvert là, qui nous a donné ces quelques statistiques-là. Ouais, continue, Dave. Je vais partager le podcast. Ouais, je sais pas si tu voulais y aller des statistiques. Peut-être qu'on reviendra avec les joueurs tantôt, là, parce qu'il y a quand même eu d'autres nouvelles quand même assez importantes. Ouais, je voulais finir un peu avec les nouvelles de l'Assurancia. Ouais, vas-y d'abord. En terminant là, notre set de nouvelles, donc tu peux y aller peut-être avec les autres nouvelles en attendant, pour faire une belle transition avec nos champions. Là. Puis peut-être avant de te laisser continuer, Dave, ce soir, là, pour les gens qui nous écoutent, on voulait faire peut-être une émission qu'on va fêter un peu avec nos champions. Donc, si vous voulez vous chercher une petite consommation, un petit breuvage, que ce soit alcoolisé ou non, pour festoyer là, avec nous, Dave, je te laisse continuer. C'est la dernière de la saison. Donc, c'est ça. Ben, il y a eu au niveau des entraîneurs, là, ça a bougé. Ben, tout d'abord, on a une équipe de Saint-Hyacinthe qui s'est trouvé un nom.
Ce n'est pas le cas le mardi dernier. Donc, le bataillon de Saint-Hyacinthe officiellement qui sera dirigé par l'ancien entraîneur du Cool FM. Donc, le Cool FM aussi qui a annoncé là, qui coupait les liens là, avec Dominique Lapensée et Martin Larivière. Donc, c'est quasiment un échange d'entraîneurs là, qu'il y a eu, puisque Martin Larivière et Dominique Lapensée là, vont s'amener à Saint-Hyacinthe. Donc, Lapensée va être l'entraîneur-chef. Martin Larivière va être l'entraîneur adjoint là-bas. Donc, ça commence à se modeler. Je ne sais pas qui va agir à titre de DG, mais de ce qu'on peut voir... Là, c'est Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre qui vont être les DG. Ça a été annoncé, puis Martin Larivière va être entraîneur adjoint et directeur général adjoint. Ah bon, ben j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ces deux-là. Je sais que j'ai écouté là, une partie là, du podcast La Poche Bleue, puis ils étaient en grosse période de recrutage. Là. Maxime Lapierre qui disait qu'il passait ses journées à regarder les matchs de la LNAH là, pour prendre des notes sur les joueurs et tout. Donc, ils ont l'air à leur affaire. Donc, je ne suis pas inquiet qu'ils vont faire une bonne job. Puis, période de recrutage. C'est ce que j'ai dit. Colin, je voulais dire recrutement, mais sinon, le Cool FM là, qui s'est vite retourné, là, ont déjà annoncé là, leurs nouveaux entraîneurs. Donc, la légende Kevin Cloutier, donc le joueur là, tous les records en tant que joueur qui a officiellement pris sa retraite à la fin de la saison, va quand même rester là, dans le giron de l'équipe, devient officiellement l'entraîneur-chef du Cool FM de Saint-Georges. Il sera secondé par un autre ancien Cool FM et un ancien joueur de la Ligue nationale également, Mathieu Roy, qui avait joué là, une saison et demie, je dirais, là, à Saint-Georges, avait remporté la Coupe avec l'équipe l'an dernier, avait malheureusement seulement joué là, un seul match en série à cause d'une blessure, mais était toujours resté là, dans le giron de l'équipe l'an dernier en série. Puis même cette année, pendant la saison, il était souvent là au centre sportif La Croix-du-Til, donc il appuyait l'équipe, donc il était toujours très proche. Donc je pense que c'est quelque chose qui va faire plaisir aux fans. C'est sûr, c'est toujours dur de se départir des entraîneurs, surtout un qui était là depuis de nombreuses années, qui remportait la coupe avec l'équipe et tout, mais de garder ça là, dans les joueurs qui ont connu le succès de l'équipe dans les dernières années. Je pense que ça va faire une belle transition tant sur la glace qu'au niveau des fans. Je pense que les fans vont être très contents que ce soit ces deux joueurs-là là, qui prennent les règnes de l'équipe. Donc, voilà. Puis sinon, il y a eu une grosse nouvelle qui est tombée cet après-midi. C'est encore une fois, là, il y avait plusieurs rumeurs depuis plusieurs semaines. Jesse Girard ne s'était pas caché là, qu'il voulait que ça se concrétise dans les dernières semaines, justement. Donc, officiellement, il y aura une 8e équipe en 2024-2025 à Québec. Donc, la Ligue nord-américaine fait un retour là, pour une première fois depuis 2008 dans la Ligue, dans la capitale nationale, Québec. Donc, un gros marché que pas juste Jesse Girard, là, mais même d'autres commissaire avant lui, là, c'était jamais caché là, que c'était un marché assez convoité pour la Ligue nord-américaine. Donc, officiellement, une 8e équipe. Puis, il va y avoir, là, j'imagine, des annonces très bientôt quand on va parler de repêchage d'expansion. Comment est-ce que ces deux nouvelles équipes-là vont pouvoir bâtir leur liste de joueurs. J'imagine que ça va sortir bientôt. Ça va être intéressant à suivre. Là. On n'a pas encore les détails là, pour les modalités là, du repêchage d'expansion, ni les dates là, des deux repêchages. Donc, probablement des détails qu'on va avoir peut-être au courant de la semaine. Ça va commencer à débouler là, parce que on est quand même 14 mai. Donc, ouais. on devrait avoir des détails bientôt. Exact. Donc, voilà. Fait que beaucoup de nouvelles, ça bouge. Puis il va en avoir beaucoup encore là, pendant la saison morte. Là. C'est sûr qu'on n'aura pas de podcast là, toutes les semaines pour refaire le petit recap, mais suivez là, la page Facebook, les réseaux sociaux de la Ligue. J'imagine l'équipe de Québec aussi va se faire une page Facebook. C'est déjà fait pour l'équipe de Saint-Hyacinthe, le bataillon. Donc, vous pouvez suivre là, tout ça partout là, si vous voulez être au courant des nouvelles là, de la Ligue et des différentes équipes et surtout des nouvelles équipes. C'est Éric Giroux qui nous écrit. Savez-vous qui est derrière l'équipe de Québec? On ne sait pas qui est derrière l'équipe. Comme Dave vient de dire, là, on va sûrement avoir des annonces là, des propriétaires et personnels hockey bientôt parce que ça va débouler vite. Là. Exact.
Parfait. Donc, tu voulais faire la petite, les petits pour nouvelles sur l'assurantia pour faire la transition. Pour faire une petite transition là, vers nos invités de ce soir, les champions l'assurantia de Thetford. Donc, le joueur le plus utile qui va être des nôtres là, dans quelques instants, Guillaume Lépine, le défenseur là, qui a été élu donc le joueur là, par excellence des séries éliminatoires. On va lui demander des questions. Qu'est-ce que d'après lui là, fait qu'il a été nommé? Je sais que dans son entrevue, là, a quand même été très humble, donné tout le crédit là, à ses coéquipiers. Et on a eu également là, dans le texte là, de la Ligue, on a pu avoir quelques statistiques, à savoir c'est le 4e titre là, de l'assurantia de Thetford, donc maintenant l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue. On a également Gabriel Lemieux qui va être avec nous dans quelques instants, qui a eu sa 4e coupe avec l'assurantia. Donc c'est un record également là, pour un joueur avec la même équipe, là, une 4e coupe. Et dans l'histoire de la Ligue, un seul joueur là, qui a gagné 5 coupes. Donc, une coupe derrière. On est 3 à égalité, je crois, du côté de ceux qui ont plus de titres là, dans l'histoire de la Ligue, là, avec 4. Denis Paul en a 5. Mathieu Dumas, Simon Desormeaux en ont 4 et maintenant Gabriel Lemieux en a 4. Il y a aussi plusieurs joueurs de l'assurantia aussi qui sont rentrés à 3. Là, Christophe Lausier, Maxime Lecourt, Dave Labrec, pour ne nommer que ceux-là là, qui me viennent en tête. Bruno Cardoni également qui a gagné, qui a fait le back-to-back comme moi, lui qui était du Cool FM l'an dernier. Et Bobby Barry, là, qui est à son 5e titre comme entraîneur-chef, avait déjà gagné une fois là, avec Pont-Rouge. Donc, on additionne avec les 4 championnats avec l'assurance. Il était déjà l'entraîneur-chef le plus titré dans l'histoire de la Ligue. Mm-hmm. Et on a eu également là, des nouvelles par rapport aux célébrations, la parade de l'assurance qui va avoir lieu samedi prochain dès 14h au centre Mario Gosselin. C'est là que ça va commencer et c'est là que ça va finir. Donc, vous pouvez aller voir le trajet là, qui est déjà affiché sur les réseaux sociaux là, de l'assurance de Thetford. Et on a également... il y a eu un pari là, qui a été fait là, entre les maires là, de chacune des villes. Donc, le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastien, là, qui a tenu son pari, hissé le drapeau là, de la ville de Thetford dans les hauteurs de la mairie là, de Rivière-du-Loup. Une petite photo là, à l'appui ici. Donc, et voilà. Bon joueur. Exact, qui a été bon joueur. Donc, ben, c'est pas mal ça, Dave, pour les petites statistiques par rapport à nos champions. Est-ce qu'on est prêt à faire entrer tout ce monde-là? Je vois que Bobby Barry n'est pas encore présent. Là. Non, il va arriver plus tard, lui. Il y avait une réunion là, dans le fond de la Ligue là, qui faisait partie, donc il va venir par après. On pourrait peut-être, avant de faire rentrer les gars, Guillaume Latendresse, là, qui est derrière l'équipe de Saint-Hyacinthe, qui dit bravo à l'assurantier, bienvenue à Québec dans la Ligue. Donc, bon joueur. On a vu également les messages de toutes les équipes là, qui ont félicité les champions et effectué des bienvenus également aux nouvelles équipes. Donc, sur ça, on va y aller avec nos invités. Et voilà, vos champions de la Coupe Evirum 2024. Comment ça va, les boys? Ça va bien, ça. Est-ce que les festivités ont recommencé à retomber un petit peu sur terre? Ouais, je veux dire, ça a été une grosse soirée après la victoire. Puis après ça, je veux dire, la semaine arrive vite, fait que faut retomber sur la terre un peu, là. Êtes-vous content d'avoir gagné un vendredi? Ça a dû aider un petit peu la récupération.
Oui, surtout que la fête des mères était dimanche, là, fait que c'était parfait pour nous de pouvoir récupérer, de faire ça un petit peu samedi, puis que le dimanche, on soit sharp devant nos familles, mais c'est sûr qu'on aurait même mieux jeudi puis nous laisser encore plus de temps de lousse, mais au moins, on a eu une journée pour récupérer. Et également, peut-être jeudi pour devant les partisans. Mais finalement, on a fait ça à l'extérieur, à Rivière-du-Loup. Donc, si on parle peut-être, on va parler peut-être un petit peu plus de célébration. On va parler un petit peu plus tard. Mais je vais commencer par vous féliciter. Je m'ouvre une première petite bière. Et voilà. Félicitations aux champions 2024. Donc, on a quelques bières et une coupe de vin pour Guillaume Lépine, qui est plus fancy que nous autres. Je viens de finir de manger, fait que je vais continuer là-dedans. C'est bon. Puis, sinon, j'imagine, avec la coupe, là, il y a dû y avoir quelques consommations qui s'est pris dans la coupe également vendredi. Une ou deux, là, pas plus. Ouais, c'est ça, on était ça. Du Gatorade. Ouais. J'imagine après, quand on gagne, rendu là, on le sent plus, là, mais quand même, après 5 périodes, pas plus 5 périodes, c'est moi, 10 périodes en deux jours, pratiquement, il devait commencer à être fatigué quand même un peu, j'imagine. Ouais, je peux te confirmer que je le sentais là, quand Sam a scoré puis je me suis ramassé dans le tas. Il a fallu que je prenne un break ou deux parce que j'avais des crampes dans les deux jambes. On voit dans la vidéo que je m'accote sur mes jambes, mais parce que j'ai deux jambes qui sont crampées bien raides. Là, je savais de tomber en pleine face. Là, fait que la petite consommation était de mise là, pour essayer de me réhydrater un peu. C'est bon, ça. Bon, on va faire un peu l'histoire là, ensemble de votre run pour aboutir là, au championnat. On a parlé beaucoup, là, puis on a reçu Buck Barry avant le début de la finale là, sur le podcast. Dans le fond, du début de saison de l'Assurantia, où vous étiez une équipe un peu en... pas qu'ils cherchaient, mais il y a eu quand même plusieurs échanges. Il fallait un peu retrouver, là, pour reprendre l'expression là, de Buck Barry, là, faire les morceaux de casse-tête, là, les faire fitter ensemble comme il faut. Parlez-nous un petit peu ça, là, du début de saison, puis comment est-ce que vous viviez ça? Est-ce que vous saviez que ça allait finir par se replacer ou en octobre-novembre, ça avait été plus difficile? Comment est-ce que ça avait débuté? Ben, moi, je pense que, on ne se le cachera pas, là, on n'était pas une équipe jeune non plus, là. Il y avait quand même plusieurs joueurs que ça fait plusieurs saisons qui ont du hockey, puis ça fait quand même 3 finales en 3 ans. Fait que c'est beaucoup de millage. Puis on est à Thetford, là, on pratique pas ensemble à toutes les semaines. Fait que c'est sûr qu'au début, la cohésion n'est pas là à 100%. Mais il y a tellement d'expérience qu'à un moment donné, c'est sûr que ça allait se replacer. Là. Il y a eu quelques échanges à faire, mais je pense pas qu'il y avait aucun doute là, de la part de personne là, qu'on n'allait pas réussir à replacer ça. Là. On s'en parlait même, nous autres, souvent, comme quoi qu'on croyait quand même à l'équipe. Oui, les échanges, ça nous a aidé, je pense. C'est comme que Bobby a dit, du casse-tête, mais on y croyait quand même avec les joueurs qu'on avait, puis on savait qu'on allait être capable de renaître de ça, mais c'est sûr que c'était juste de le faire. Là. On savait quoi faire, puis qu'est-ce qu'il fallait pas faire, puis on a commencé à faire aussi les bonnes choses sur la glace, puis ça nous a aidé pas mal. C'est un message là, qui a été dit dans les entrevues après la victoire, qu'on a eu beaucoup d'adversité, puis c'est peut-être ça qui nous a aidés au final. On ne l'a pas eu facile, il y a eu des suspensions, des blessures, même à la fin en entrevue, Christophe Lausier disait que il y avait des joueurs, là, justement, tu parlais de crampes, Guillaume, là, des joueurs qui avaient des crampes. Il avait dit des joueurs plus âgés, mais qu'aussi lui-même ne savait pas s'il aurait pu jouer un match de plus. Donc, tous ces événements-là, un peu ensemble, est-ce que vous pensez que c'est une des raisons pourquoi vous avez finalement levé la coupe? Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une raison. C'est de la saison, tu accumules les
des épreuves, tu amènes ça dans ton petit bagage d'expérience. Tu essaies d'amener ça après ça pour l'utiliser dans les séries. Comme les boys ont dit, au début de l'année, il nous manquait certains morceaux là, pour faire le casse-tête là, pour qu'on ait une saison avec du succès. Bobby a fait une bonne job là-dessus. Après ça, ben, c'est des gars, il faut quand même exécuter sur la glace, il faut prendre ça au sérieux. Puis, je pense que les gars se sont mis ça à tâche. En tant qu'équipe, là, on a vraiment. Il y avait un beau commitment là, de tous les joueurs sur la glace pour vraiment aboutir à ce moment-là. On peut parler également de l'expérience. La différence entre une équipe, je sais pas, peut-être jeune et une équipe plus aguerrie comme l'Assurantia, le fait que quand il arrive quelque chose, on ne panique pas. On pourrait également dire, là, mettons la blessure d'Étienne Marcoux, on a Francis Leclerc qui est arrivé, il n'avait pas gaulé depuis 6 semaines. Puis, comme Bobby disait, il est rentré et il a fait la job. Mais pour les gens qui nous écoutent, là, qu'est-ce que ça fait, là, cette expérience-là, là, comment qu'elle vous sert chez l'Assurantia? Ben, on a vu d'autres. On a vu d'autres, que ce soit avec dans la LNH ou moi, dans ma carrière. Des blessures, ça arrive dans toutes les séries. Que ce soit cette année ou que ce soit l'an passé, il y en a eu. Que ça arrive à Étienne Marcoux, que ton goaler numéro 1, c'est sûr que ça fait mal, mais en même temps, tu te dis crime. On a 2 goalers numéro 1 dans le net. Là, on a Frank Leclerc qui est là. Lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais il a fait de la job toute l'année. Fait que, il fait ça comme un chef que Bobby a dit. Exactement. J'ai jamais été inquiet de ça. On a eu d'autres blessures. On a perdu Goulet le dernier match de la deuxième ronde. C'est un gros morceau à l'attaque. Là. Mais bon, c'est là que l'expérience, il y a des gars qui ont saisi l'opportunité de stepper up et d'avoir un gros rôle de l'équipe. Là. Je pense que la profondeur aussi qu'on avait faisait qu'on était en contrôle aussi. Là, on n'était pas stressé par tout que Frank Leclerc embarque dans le net, même si c'est 6 semaines qu'il n'avait pas joué. Puis, même affaire que quand Goulet s'est blessé, puis même Beauvillier s'est blessé au courant des séries, ou même quand Max, au début de série, était blessé, ben, il y a d'autres gars, on savait qu'il allait stepper in, puis qu'il allait faire la job. Fait que je pense que c'est ce qui nous faisait aussi qu'on était autant en confiance. Danny Charette qui dit une bonne citation dans le chat. L'Assurantia, c'est comme le bon vin. Ça vieillit très bien. Boire du vin, peut-être, ça s'arrête. Sinon, là, si on y va là, un peu par série, vous êtes rentré en série quand même avec du momentum. Là. Vous avez connu une très bonne fin de saison. Vous avez quasiment réussi à la fin là, à arracher là, le championnat de la saison à Laval. Vous arrivez contre le Cool FM qui vous avait battu en finale l'année dernière. Parlez-nous un peu de la série, puis est-ce que vous avez quand même eu une petite dose de satisfaction de prendre un petit peu votre revanche, même si c'était juste en première ronde, là, contre l'équipe qui vous avait un peu volé la coupe l'an dernier? Oui, c'est sûr que, je veux dire, on avait ça dans la mémoire. On voulait finir ça le plus tôt possible. Puis, tu sais, que ça a été le Cool ou peu importe l'autre équipe, on avait une mission, puis c'était au bout, c'était de gagner la coupe. Fait que ce soit eux autres ou un autre, on aurait passé au travers. Mais c'était sûr que vu que c'était eux autres, on avait une motivation de plus. Là. Puis en 3 matchs, là, ça a quand même bien été. Est-ce que vous pensez que c'est vous là, qui avez vraiment là, pesé sur l'accélérateur? C'est peut-être aussi le Cool qui n'avait pas connu une bonne fin de saison, qui n'ont juste jamais été capables un peu de retrouver le beat? C'est des deux côtés, honnêtement. On ne s'attendait pas non plus à gagner en 3. Là. Je pense pas que personne n'est arrivé dans la chambre dans le premier match en disant que ça allait être une série facile en 3. Là. Fait que, d'avoir gagné ça comme ça, oui. Mais c'était pas non plus des games qui ont fini 7-1. Là. Je pense que c'était des games serrés. Puis ça nous a juste préparé pour les prochaines rondes et nous mettre encore plus en confiance. Là. Puis justement, là, la deuxième ronde, une reprise là, de la demi-finale de l'an dernier contre Jonquière. La dernière année, vous aviez gagné en 4. Cette fois-ci, vous avez gagné en 6. Aussi, là, avec en fait une autre série où vous avez gagné avec un but là, en prolongation. C'était quoi la plus grosse différence, selon vous, entre la série de l'an dernier contre Jonquière et la série de cette saison contre Jonquière?
Je veux dire, tu sais, chaque équipe s'est améliorée, là. Ils se sont vraiment améliorés, puis je veux dire, le calibre de jeu a monté, puis l'intensité était là, ils ont bien joué. Le gardien a fait la job, nos goalers ont fait la job, puis tu sais, c'est un but en prolongation aussi, là. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre, puis si je me rappelle bien, il y a eu une autre game aussi en prolongation. Fait que, tu sais, rendu là, c'est des games d'un lancé, puis ça peut changer une série de balles, là. Fait que je vois pas une différence entre celle-là ou l'autre, là. Ça aurait pu virer d'un côté comme de l'autre là, en prolongation, là. Tu sais, je pense qu'il était bâti pour les séries aussi, Jonquière, cette année. Là, il voulait donner un gros coup pour se rendre loin. Mais tu sais, comme que Gab dit, même, je pense qu'il y a 3 games qui a fini en prolongation dans cette série-là. Là. Fait que ça a été ils ont une victoire puis nous autres 2. Fait que les 3 dans le fond à Jonquière. Là. Ça aurait pu virer d'un bord comme de l'autre. C'était quoi un peu le feeling là, de justement là, quand Christophe Lausier a marqué le but en prolongation dans le match numéro 6 pour vous envoyer en finale? J'imagine que ça a dû être un beau moment. Ouais, ça va pas participer à un match final. Ouais. Je me demande, à partir de quand là, qu'on se dit, je pense que on y va, c'est-tu jour 1 des séries ou bien c'est justement peut-être après ce but-là puis que pouf, on tombe en finale ou à quel moment y a-tu un déclic quelconque qu'il y a eu là, dans les séries? Ben, tu sais, à tête du jour 1, notre objectif, jour 1 du camp d'entraînement, notre objectif, c'est d'y aller. On s'en cache pas, personne dans la chambre. On s'en parle régulièrement. C'est le but ultime. C'est sûr que là, quand tu affrontes une équipe comme Saint-Georges, oui, tu as gagné en 3, mais ça a été une série quand même physique. Ça a été pas facile. Tu affrontes du Jonquière qui avait une bonne machine de hockey. Là, ça a été oui, ça a fini en 6. Comme les gars disaient, les 3 games, ça aurait pu être un lancé comme de l'autre. Ça aurait pu changer de bord. Puis là, quand tu tombes en finale, mais là, c'est comme, OK, let's go. Là, on est à 4 victoires là, du but ultime qu'on s'est fixé jour 1, qu'on a fait des sacrifices toute l'année pour. C'est la motivation là, ultime là, qu'on a pour atteindre notre objectif qu'on s'est fixé. Là. Puis là, si on va dans la série finale, une série quand même un peu spéciale, là. Je dirais que à part le match numéro 3, c'est les équipes sur la route qui ont gagné tous les matchs. Donc, c'était quand même un peu spécial. Parlons un petit peu de Rivière-du-Loup, là, qui était une nouvelle équipe. Quand même, tu sais, pour des joueurs, je pense peut-être plus à Gab, Guillaume aussi, puis Samuel, c'est la 2e année, mais tu sais, qui sont dans la Ligue depuis longtemps. C'était quoi là, d'affronter une équipe jeune, qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs contre lesquels, là, peut-être dans le junior, dans d'autres niveaux avant, mais tu sais que dans la Ligue américaine, là, vous n'aviez jamais vraiment joué contre. Là. On disait la jeunesse contre les vieux loups là, au début de la série. Ouais, je dois dire qu'il n'y a pas. Maintenant, toutes les équipes que je regarde, il n'y a pas grand gars qui était là depuis que je suis rentré dans la Ligue. Fait que c'est pas mal tous des nouveaux. Là. C'est toi le vieux loup. Mais ouais. C'est ça. Mais je veux dire, je lève mon chapeau à Fabien. Là, il a fait une Christy job là, à Rivière-du-Loup. Puis il a amené des gars qui ont buy-in leur système. Puis je veux dire, c'est une équipe qui travaille. Puis c'est une équipe qui est dangereuse aussi. Là. Je veux dire, l'avenir va nous le montrer, là, mais il a vraiment fait une bonne job. Puis, tu sais, je dis, c'est une équipe qui a tout donné. Là. Puis, je leur lève mon chapeau. Je vois des questions dans le chat. On va commencer par une. Yannick Riendo qui dit, Guillaume, je te donne 12 000 pour ton char. Vendu, enfin. Tu vas bien finir par la vendre, ton char. Le char d'un gagnant, ça va se vendre. Pas juste un gagnant, un MVP. Ouais, c'est ça. Ça peut faire du minage, par exemple, un joueur de. Il y en a fait pas mal cette année, par exemple. Ouais, c'est ça. Deuxième question qui est dans le chat, c'est de votre coéquipier Francis Beauvillier qui dit moi, j'ai hâte que Sam décrive son but en prolongation. En finale, expliquer pourquoi Tyler devait lui passer la rondelle. On t'a entendu en entrevue dire, Sam, que
Tyler, c'est pas lui qui avait les plus grandes capacités pour marquer des buts. Finalement, il t'a fait une belle passe. Peux-tu me décrire celui-là? Ouais, moi, j'ai déjà dit, là, Tyler, il a toutes les qualités du monde, là, mais c'est sûr que c'est pas le plus scoreur, mais honnêtement, la patience qu'il a eu pour la passer l'autre bord, puis la passe qu'il a faite est incroyable. Mais quand je suis rentré sur la ligne bleue, je pensais pas mal à ça, il fallait juste qu'il la donne de l'autre côté. Puis comme je t'ai dit, il était patient, fait qu'aussitôt que je l'ai vu qu'elle a traversé, j'étais soulagé, puis j'ai juste rentré dedans, puis ça s'est passé en une fraction de seconde. J'ai juste vu juste le souvenir de la rondelle qui rentre. Je pense qu'elle est en plein milieu du but là, quand elle rentre, mais sur la vidéo, on dirait que comme un timing de tout le monde s'est tassé, puis on dirait qu'il passe proche d'arrêter, mais dans ma tête, c'était en plein milieu du but, puis il n'y avait plus personne autour. T'as failli tomber aussi dans ta célébration. Une chance de réussir à se relever. C'est Poudrier qui a essayé de scorer avant, puis qui n'a pas réussi, puis qui a voulu me voler la célébration. Là, fait qu'il m'a passé devant, il m'a fait trébucher, il est parti. Mais ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que Tyler, il savait que c'était moi qui avais scoré, fait qu'il m'a sauté dessus. Puis tu vois juste Bruno Carl, si tu vois la célébration, juste Bruno Carl, Denis qui arrive, puis on est comme 3, puis les autres sont comme tout ensemble. Mais Bruno Carl, il assomme, s'en va par exprès Tyler, puis là, Tyler pissait le sang, ça glace dans la célébration. Fait que Jacques Goulet, qui n'a même pas joué, il avait son chandail plein de sang, il y avait plein de joueurs qui avaient plein de sang à Tyler, parce que BC est arrivé, puis il l'a assommé, ça va par exprès sur le nez. Fait que c'est des beaux moments, honnêtement, c'était parfait comme célébration, là, moi qui se plante, Poudrier qui part, Tyler, le nez plein de sang, ça des souvenirs. Même pas gagner à la coupe sans se blesser. Il y avait quelqu'un dans le chat qui demandait s'il y avait d'autres blessés. On peut rajouter peut-être Tyler lors des Tyler, blessé au haut du corps. C'est ça. Moi, j'avais une question parce que quand tu marques ton but, on voit qu'il va y avoir un 2 contre 1, mais je voyais pas que c'était toi de l'autre côté, mais comment ça qu'un défenseur est rendu à 2 contre 1 en avant? Sortais-tu du banc? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Il est parti du fond de la patinoire. Là. Il était collé sur la bande en zone offensive. Puis... J'ai tellement regardé Gab Lemieux dans les 2 dernières années que je me suis inspiré un peu de lui. Mais ça s'est passé que je me rappelle, j'ai juste récupéré la puck dans le fond, puis je l'ai donné l'autre bord justement à Piner. Puis le gars, il a essayé de me frapper, puis il a comme passé un peu dans le bord quand je l'ai évité. Fait que je me suis dit, lui, je l'ai battu, fait que je suis comme parti. Là, on dirait que tout s'est dessiné en zone neutre, que tout a fait les passes, fait que j'ai juste continué. Tu me vois à un moment donné que j'hésite à revenir, mais finalement, j'ai continué, puis j'avais des jambes pour me rendre jusqu'au filet. Puis honnêtement, je te dirais à partir de la rouge, même ligne bleue facile, j'avais un bon feeling que ça allait être là. C'est bon, ça. Moi, l'image que j'ai quand tu racontes ça, c'est un peu, tu sais, série du siècle, là, Paul Anderson, qui est comme, c'est pas à lui d'y aller, mais il saute sur le jeu, là, il saute le banc, puis il s'en va scorer tout ça après. Bobby m'avait dit qu'il fallait que je sois sûr à 100% si je voulais rentrer, fait que d'après moi, j'étais sûr à 100%. C'est bon. On pourrait parler peut-être, Guillaume, tu as été élu joueur le plus utile des séries. À ton avis, là, qu'est-ce qui a fait là, que tu as remporté ce titre-là? On va demander à Bobby, là, c'est lui qui a choisi. C'est le valeur qui choisit. Mais. C'est le coach qui choisit. Coach JJ ou le staff. Okay. Je pense que ça a été ma stabilité là, au courant de la série, de toutes les séries. Je suis probablement le premier défenseur défensif dans le monde à gagner un MVP. J'en suis très fier, mais en même temps, c'est pas mon jeu flamboyant puis mes nombreux points qui m'ont apporté cette titre-là. Là, c'est vraiment mon jeu défensif dans ma zone. J'essaie de donner du fil à retordre aux premières lignes de l'autre bord des autres équipes là, tout au long des séries. C'est vraiment mon jeu dans ma zone, je pense qu'il m'a apporté ça. Comme j'ai dit dans mon entrevue, là, je pense que si un Étienne Marcoux il est dans l'alignement pour les 2 dernières parties, c'est lui qui a le titre haut la main. Il y en a d'autres, justement mon partner Bruno Cardeni, qui a fait une bonne job aussi là, au niveau de défenseur défensif qui a amené de l'offensive. Pourquoi je l'ai gagné? Parce qu'il y a peut-être il n'y a pas un joueur d'avant qui s'est démarqué vraiment au point de brûler la ligue. Il y a plein de facteurs de même, là, mais. David Hood qui écrit beaucoup de piquets contre Jonker en particulier. Ouais, Piquet a fait une solide job, honnêtement. Avec
avec les qu'on a fait une bonne job à ce niveau-là. Puis c'est sûr que quand tu joues contre une équipe comme Jonquière, qui ont une force d'attaque là, en offensive assez extrême, faut que tu aies un bon piqué pour pouvoir s'en sortir. Puis je pense que ça a été un moment clé aussi là, de la série, là, parce qu'on a pogné quand même pas mal de punitions dans cette série-là. Puis tu restes très humble dans tes entrevues, mais j'ai vu ce matin là, je pense ce matin ou aujourd'hui sur Facebook, là, I wake up in the morning and I piss excellence. Tu es un fan de Talladega Nights. Puis, certain. Puis surtout que j'avais un coach là, quand on a gagné à Nottingham il avait dit cette phrase-là dans les médias, puis il l'avait dit plusieurs fois après ça. J'avais trouvé ça bien drôle. Fait qu'un matin, j'ai marqué ça sans trop de prétention, là, mais une bonne côte de Ricky Bobby. Il y a quelques questions dans le chat. Kimberly Boucher qui veut savoir, quand vous avez su que vous alliez jouer contre les 3L, est-ce que vous vous êtes dit que ça va être facile ou qu'il allait avoir un niveau de difficulté? Je pourrais peut-être rajouter le fait là, que l'équipe avait peut-être sorti les pétroliers. Peut-être dans ce sens-là, j'imagine que vous allez dire qu'il n'y a aucun match qui sont faciles, là, surtout rendus en finale. Mais qu'est-ce que vous pouvez rajouter là, peut-être sur les 3L pour la question de Kimberly? On ne s'attendait pas à ce que ça soit facile. Je veux dire, ils se sont fait éliminer en première ronde, passer par le match. Après ça, se ramasse contre Laval, bas Laval. Je veux dire, c'est une équipe qui, oui, elle a perdu en première ronde, mais elle méritait quand même sa place d'avoir sorti. Elle les a gagnés les autres matchs par après. Là. Puis, je veux dire, Laval ont fini premier, puis ils ont passé Laval. Fait que, je veux dire, dans la saison, tout le monde peut battre tout le monde. Là. On l'a vu, là, le classement était tellement serré jusqu'à la fin que il n'y avait pas un match facile, puis encore moins en série. Là. Fait que non, on les a pas pris à la légère. Là. En plus, ça fait sortir en première ronde, mais en 5, là, on s'entend que c'était pas une série 4-7, puis ça aurait peut-être pu revirer de bord aussi. Les deux, je pense autant Jonquière que le Dilo, on les prenait pas à la légère, les deux équipes. Là. Puis, Yannick Lédo qui dit si tu signes un mag, je te donne 2500. Donc les enchères augmentent, Guillaume. 12 500. Moi, j'ai une petite question. C'est un commentaire qui me fait penser à une question. Il y a Mick Giguère qui dit que Gab Lemieux frappe comme un train. Puis c'est vrai, tu as quand même plusieurs bonnes mises en échec pendant les séries. Ma question, c'est t'en as-tu une en particulier qui te vient en tête que tu te dis celle-là était vraiment bonne? Ouais, il y en a une couple, là, mais il y en a une là, à Thetford là, que la porte elle a ouvert. Là, je ne me rappelle plus c'est qui. Ah, là, c'est l'abbé, ouais. Ouais. J'aurais pas aimé ça être à sa place, là, mais c'était pas voulu que la porte elle ouvre, mais c'est arrivé. J'étais en tout cas, j'étais sur le bord parce que c'était en prolongation. Fait que, en tout cas, si vous gagnez, j'étais là pour filmer pour TVLNH. Puis j'étais juste en avant. Puis quand j'ai vu le hit, j'étais sûr qu'il y avait 2 côtes de cassé. J'étais comme. Il est rentré vraiment comme dans le coin, puis il s'est relevé comme si de rien n'était, puis il est reparti. J'étais comme, my God, j'ai été chanceux parce que c'était dangereux. Non, dans les séries, j'en ai eu quelques-unes, là. Celle-là, elle était marquante. Ouais. C'était bon. Il y avait aussi des questions d'usage qu'il fallait s'attendre à entendre, là, mais. Est-ce que vous allez tous revenir pour une deuxième d'affilée l'année prochaine? Pas de retraite en vue? Moi, je peux le dire tout de suite. Là, moi, c'est sûr, je rejoue l'année prochaine. Je encore jeune. Je vais laisser les deux autres parler après. Toi, t'es MVP, t'as pas le choix. Ouais, ça vient avec une deuxième année de contrat, ça. Ouais. Toi, Gabriel, non plus, t'as pas le choix. Il faut que tu rejoignes Denis Paul aussi avec 5 cas. C'est ça? Là, moi, ma blonde est en haut, elle m'écoute, puis elle dit qu'est-ce qu'il va dire encore. L'été est long. L'été est long, t'as le temps. Ouais, l'été est long. Pour l'instant, c'est du temps en famille. Là. Ça va être ça pour l'instant. Ouais. On va quand même vous laisser, le jour où ça va arriver, l'honneur de dire comment vous voulez
vous retirer de votre propre manière et pas nécessairement au podcast 14 mai 2024. C'est bon. Là, un autre commentaire aussi là, que j'ai passé qui dit Veilleux a bien joué, ou a quand même été là, le premier pointeur là, de l'équipe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Kevin Veilleux qui est arrivé en début de saison? Ça a été lent avant qu'il se trouve, mais quand il s'est trouvé, il a connu quand même une très, très bonne deuxième moitié de saison. Puis ça s'est poursuivi là, en série également. C'est un gars, quand on parle de Tedford, qui en 2015 faisait partie de l'équipe, mais avait été blessé, fait qu'il n'avait pas joué des séries, donc avait techniquement gagné la coupe, mais n'avait pas pu y participer. J'imagine que ça a dû être le fun à son retour à Tedford Mines de le voir gagner une première vraie coupe dans la Ligue nord-américaine. En ayant eu un gros impact. Ouais, mais tu sais, Kev c'est un talent brut, là, je veux dire, tout ce qu'il peut faire sur une glace, là, quand il est en santé, puis qu'il joue au hockey, là, c'est fou, là, des fois, tu peux pas penser qu'il y a quelqu'un qui est capable de faire ça, puis il va le faire. Puis, tu sais, je veux dire, il est arrivé de Jonquière, il est embarqué dans le bateau, puis il savait qu'à Tedford, ça marchait d'une manière, puis il a embarqué, puis ça a payé pour lui, puis ça a payé pour nous aussi. Là. On était vraiment content de l'avoir, là, puis honnêtement, il méritait de, comme il a dit, embarquer dans le bateau, puis ça n'a pas été facile au début, il fallait qu'il se remette en chef, puis tout, puis il a mis tous les efforts, puis il savait qu'on était là pour le soutenir aussi là-dedans, puis je pense que pour lui, c'était... je pense qu'il finit pour un pointeur, il est content, mais c'est vraiment d'avoir gagné la coupe plus que tout qu'il doit être vraiment heureux. Oui, tu parles de son talent. Là, il a failli faire le but des séries dans le match numéro 6. Là. Il l'avait ramené entre ses jambes devant le net, ça a passé proche. C'était toute une séquence. Non, mais tu sais, ça prend un gars comme Kev là, pour essayer de quoi de même. Là, prolongation, essayer de faire une affaire entre les jambes. Je l'essaye même pas pendant la saison. Fait que, tu sais, le gars, il a un talent. Là. Puis le gars, il est bon. Là. Oui, Gab, je ne sais même pas dans les pratiques. Ouais, c'est ça. Moi, je voulais, parlant de but, parce qu'on a passé par-dessus, parce qu'on a déjà parlé du but de Samuel, mais on pourrait parler du but de Gabriel aussi, parce que la raison que ça s'est rendu en prolongation, c'est qu'en troisième période, c'est Gabriel Lemieux qui a marqué le but égalisateur. Parle-nous donc un petit peu de la séquence, là, puis de ta réaction. Là, on t'a vu sauter quand même après le but. C'était quand même un gros moment, ça, dans la conquête de la Coupe aussi. Ouais, ben... Tu sais, comme on disait, là, tout le monde avait des crampes, tout le monde sentait la fatigue. Il n'était pas question qu'on aille un match numéro 7. Là. Puis, je veux dire, il restait à peu près 10-12 minutes au match, puis on perdait. Puis là, je me suis dit, il faut que je crée quelque chose. Puis, ça a donné que j'ai pas eu une punition. Tu sais, j'ai voulu aller... j'ai voulu aller en offensive, j'ai pas eu une punition. Puis... quand je me suis ramassé dans le banc, là, j'espérais juste que les gars suivent la punition pour. Je veux dire, il restait quand même 10 minutes puis je prenais une punition. Là. Fait que quand je suis sorti, je me suis dit faut que je fasse de quoi. Fait que je suis pas allé au banc direct, puis je me suis en allé, j'ai mis de la pression, puis Sam il a bien lu le jeu. C'est lui qui a récupéré la rondelle quand le défenseur de l'autre bord il a essayé de la dégager, de la chipper. Puis moi aussi, j'avais hâte qu'il m'adonne dans la finette. Lui, il avait hâte que Tyler il donne, mais moi, j'avais hâte qu'il m'adonne l'autre bord. Et ça, j'ai juste eu à mettre dedans. Là. C'est de même que ça s'est passé. Là. Quand on réécoute un peu ton entrevue, Gabriel, je pense que qu'est-ce qui m'a frappé, c'est que tu es peut-être la personne qui a l'air le plus confiant ou déterminé dans ce genre-là, déterminé dans tes propos. Tu disais, on est prêt à toute éventualité, on tirait de l'arrière, on est revenu, on a fait preuve de caractère. L'expérience a fait que tout le monde sait quoi faire. On travaillait toute la saison, tout le monde savait qu'est-ce qu'on avait à faire, puis qu'est-ce qu'on avait à faire finalement, c'était de gagner la coupe. T'sais. Ouais, ben tu sais, c'est une mentalité, là, ça fait depuis 2011-2012 que je suis là, puis ça, c'est une mentalité qui a été implantée. Quand tu arrives à Tedford, il y a une manière de jouer, puis c'est cette manière-là. Puis les gars qui n'embarquent pas, ben ils sortent. Puis je veux dire, tous les gars qui ont gagné la Coupe cette année, ben ils ont embarqué. Puis fait que ils savent quoi faire. Tout le monde fait ce qu'ils ont à faire, puis c'est comme ça qu'on finit par gagner. Là. Tu sais, je veux dire, on a dans les 12 dernières années, on a 7 finales, on en a gagné 4. Fait que tu sais, je veux dire, un moment donné,
on sait comment gagner, puis on sait si t'embarques, sinon tu sors. On sait qu'est-ce qu'on a à faire pour gagner la coupe après 4 ans. Exactement. Dans le chat, il y a également, excusez, votre coéquipier, ancien coéquipier Francis Soitier qui vous écrit. Il est content pour vous, les gars, super bien mérité. Félicitations à l'organisation de l'Assurancia. Ben, Matt, ça c'est un vrai guerrier qui aurait aimé ça être avec nous autres, je suis certain, le Watts. Ouais. C'est un gars qui était là, game numéro 3, si je ne me trompe pas. C'est la Thetford. Ouais. Il est descendu à Thetford avec la famille pour venir voir les boys, quand même parti de Gatineau. Fait que tu vois que Thetford, c'est une grande famille, puis une fois que tu as gagné avec cette famille-là, tu en fais partie à vie. C'était un peu aussi, c'était comme le mentor à Tyler, puis je pense que Tyler a vraiment bien joué toute la saison, il a bien joué en série, mais encore, je pense, plus eu un déclic depuis la Game 3, puis je pense que le Watts a mis son grain de sel là-dedans, là, fait que on est bien content pour Tyler, le mérite, puis on est content si le Watts l'a aidé un peu là-dedans. Parlant de Tyler, je pense, l'année dernière, François Soitier était là un petit peu plus souvent. Les deux viennent du même endroit. Je pense que cette année, Tyler, c'était le seul qui venait de la région de Gatineau. Donc, quand même, assez warrior de descendre. Surtout, là, on a parlé des games de double prolongation en pleine semaine. Là, on s'en retourne après ça à Gatineau. Il y a peut-être des joueurs, je ne connais pas les endroits de résidence de toute l'équipe, là, mais c'est quand même quelque chose. Ouais, c'est sûr que lui, il prenait la vanne avec les gars de la Rive-Nord, puis après ça, le soir, il y avait un autre 2 heures à faire. Là, fait que j'y lève mon chapeau. Surtout qu'il chialait jamais, je te dirais. Là, tant qu'il revenait à cette heure-là. Moi, j'arrivais à Trois-Rivières, puis je me disais, tabarnak, il y en a encore pour 3 heures, 4 heures. Là. C'est ouf. J'étais déjà tanné. On a perdu David. Vous avez écrit, je pense qu'il va revenir là, dans quelques instants. Des petits problèmes de technologie. Là. On pourrait peut-être y aller là, avec... on a parlé du début de la saison à venir là, jusqu'au fameux but. Après ça, il y a eu les célébrations et de photos, remise de trophées. Chacun a pu lever la coupe. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé là, dans cette soirée-là? Là, je pense qu'il devait être peut-être 1h30, 2 heures là, quand vous avez quitté la glace. Vous avez été dans la chambre, vous avez avancé vos affaires, vous êtes... je voulais vous me conter un peu qu'est-ce qui s'est passé après en privé, qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur TV LNH, là, si on est un partisan de la Ligue. Il y a une couple de bouteilles de champagne là, une fois qu'on est rentré dans la chambre, on s'est rassemblés. Bobby il a dit quelques mots avec le peu de voix qui restait. Puis là, c'est là qu'on a popé le champagne dans la chambre. Là. J'étais fier des boys parce qu'il n'y a pas personne qui portait des lunettes de ski. Tu sais. Comme si ça allait nous faire mal aux yeux, un peu de champagne. Après ça, c'est ça. On s'est assis, on a jasé, on a pris une coupe de bière, une coupe de gin aussi, de notre chum Boot avec son team Catalyst. Gros commanditaire de Catalyst. Il y avait quelques bouteilles dans la chambre. Ça a été une belle soirée. Après ça, c'est ça, je pense vers 3 heures qu'on a pris l'autobus et qu'on est redescendu vers Québec. Là, il fallait s'hydrater comme il faut, fait qu'on a continué à s'hydrater comme il faut dans le boss. Là, il y avait des joueurs qui ont pris, vous aviez un autobus, il y a des joueurs qui sont, je pense, vous êtes rejoints à Lévis, je pense. Oui, on prend toujours l'autobus dans le coin de Québec, puis après ça, je veux dire, l'autobus descendait directement à Thetford pour ceux qui voulaient descendre à Thetford. Sinon, il y en a certains qui sont retournés chez eux à partir de là. Mais Sam, il peut parler pour les gars qui ont continué plus tard un peu. Là. Ouais, c'est ça. On est arrivé à Thetford. Il faisait soleil. Là, fait que c'est là qu'on a eu le déclic de tabarnak. OK? Je t'avais dit, moi, j'ai la notion de temps, je l'avais comme perdu un peu.
Ben, Gabriel nous disait que quand il est parti de Lévis, il était 6h30 du matin déjà. Ouais, il était 5h. 5h, je suis arrivé à 7h30 le matin chez nous. Là. Fait que, il faisait clair depuis un bout. Là. Fait qu'on est arrivé à l'aréna, il y avait des personnes qui étaient là, des partisans, donc on a pu fêter un peu, on a pu voir la coupe. Puis après ça, on a décidé d'aller au golf, bruncher, boire là un peu, puis on a essayé de jouer aussi au golf, là, mais on s'en reparlera. C'est ça n'a pas super bien été. Est-ce que c'était déjà réservé pour le Non, golf ou vous avez pas été là-bas? Toutes les célébrations étaient prévues pour le jeudi. Fait que je te dirais qu'on était, on était sur la glace, mais on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire après. On était dans la chambre, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire après. On était dans le bus, on savait pas qu'est-ce qu'on allait faire après. Donc, je te dirais qu'on est allé au feeling à chaque fois. Là. Mais ça a été une belle soirée pareil. Il n'y a pas d'organisation précise. Là. Vous êtes allé pas mal au feeling. Ça s'est organisé au fur et à mesure. On s'est adapté, je te dirais. Que ça, c'était le lendemain. Est-ce que le dimanche, il y en a d'autres qui ont fêté un petit peu, qui sont retrouvés à l'aréna encore ou ça l'a fêté plus la fête des mères? Ah, moi, ça n'aurait pas passé au conseil, c'est sûr. Là. C'était la famille dimanche, puis c'est bien normal aussi. Là. Puis à un moment donné, on a la parade aussi pour ça. Là. Fait que pour ma part, le dimanche, c'était familial. Là. Ouais, moi avec. Good. Ça, Dave. Oh. Dave est de retour, pas de retour. J'aurais aimé ça avoir que Bobby soit là également. On a parlé de Kevin Veilleux tantôt. Puis j'aurais voulu le dire, là, mais Dave est arrivé avec d'autres choses. Mais dans son entrevue, lui disait que voulait remercier Bobby Barry pour l'échange au début de la saison. Ça a le fait que où qui jouait avant, il n'y avait pas vraiment d'amis ou de famille qui pouvaient venir le voir jouer. Maintenant, il disait qu'il y avait au moins 10 personnes dans la saison qui venaient le voir jouer. Rendu dans les séries, il y avait comme 40 amis ou familles qui venaient. De votre côté, est-ce qu'il y avait beaucoup de familles là, qui sont venues à travers les séries ou c'était-tu le happening, là, tout le monde était là, Thetford ou bien Rivière-du-Loup de votre côté? Ouais, moi, il y a ma femme là, qui est venue aux 2 dernières games, là, jeudi, vendredi, mais pas de ça, bon, très tranquille là, à ce niveau-là, pour famille et amis. Là. Moi, peut-être je te dirais que ma famille était pas mal toute venue. Là. Fait que, sinon, ils me suivent sur Internet s'ils viennent pas au game. Mais tu sais, Rivière-du-Loup, c'était quand même loin. On venait de faire une game en deuxième prolongation à Thetford. Je me disais, là, c'est en 3 heures. En plus, ça va en 7, peu importe. C'était pas l'idéal de monter, tu sais. Au moins, la femme à Pioneer, elle avait couché à Thetford, fait que c'était moins pire. Mais moi, il est retourné à Trois-Rivières. Fait que malheureusement, pour les célébrations, ça a été à distance avec ma famille. Mais c'est pas grave, là. C'est les événements qui sont faits comme ça. Puis, il était là avec moi quand même à distance. Ouais. Moi aussi, ça a été. La famille a été là, mais pour les gars de Montréal, ça a été rough cette année, là, les séries. Là. On n'a pas, pas Sorel, pas Laval. Fait que, ça restait quand même beaucoup de routes à faire. Là. Mais cette année, il y a eu quand même plusieurs blondes qui sont venues. Là. Ils ont fait un fameux groupe. Puis là, ils se parlent tous à se faire. Fait que là, il y a eu comme un effet boule de neige. Puis ils sont tous venus. C'était cool. Les familles proches étaient là. Mais c'est sûr que avoir pu jouer contre Sorel ou Laval, il y en aurait eu pas mal plus que là, il y en a eu. Là. Donc là, l'année prochaine, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une série femmes de joueurs d'assurantiers. S'il y en a qui nous écoutent, peut-être vous pouvez écrire si vous aimez mon idée ou faire surfer là-dessus pour jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Donc, à partir de là, la parade samedi prochain, comment qu'on se prépare d'ici là? Gab commence à être habitué, là, fait que je vais le laisser parler. Ça, ouais, c'est ça. On va laisser parler celui qui en a 4. Ouais, mais comment qu'on se prépare? On se couche de prépare bonne heure notre foi comment, là? Non, on se couche de bonne heure le vendredi, puis
Non, mais on invite tous les fans à venir à l'aréna dans l'après-midi, la parade. Je veux dire, ça va être, une belle journée. Puis on va continuer ça par après au resto. Puis on va finir ça probablement au bar le soir. Là. Fait que on se prépare comme un samedi soir quand on avait 18 ans, mettons. Là. On se prépare comme ça. Là. Comme un marathon. Comme un marathon. Cette journée-là est pour nous autres, mais en même temps, c'est surtout pour les fans. Là, je te dirais, voir 200 personnes à Rivière-du-Loup monter de Thetford Mines pour nous encourager, là, c'est quelque chose. Puis, je pense qu'on était là tout au courant des séries. Puis même au début d'année, quand on était dernier, ils continuent de nous supporter. Fait on est chanceux d'avoir ce support-là de nos fans. Fait que, la journée samedi, oui, pour nous, mais c'est surtout pour les fans, là, je te dirais. Parlant des fans, là, si on parle peut-être des assistances qu'on a eues en saison, mais également en série, ça a été plein de chaque côté, que ce soit à Thetford ou bien 3500 personnes à Rivière-du-Loup. Comment vous avez trouvé ça de jouer devant autant de monde depuis très longtemps? C'est le fun de voir que la Ligue est en santé et qu'elle est supportée par ses fans. Que ce soit Rivière-du-Loup, je pense que Saint-Georges, ça a été plate pour eux autres parce qu'ils n'avaient pas leur aréna là, durant les séries. On s'est ramassé dans une petite aréna là, dans le fin fond de je sais pas où. Mais toutes les autres arénas, c'était plein. C'est bon pour les organisations, c'est bon pour le futur de la Ligue. T'sais, on a besoin de ça pour que la Ligue continue à avancer. C'est pas pour rien qu'on voit des équipes qui veulent se joindre à la Ligue. Ils voient qu'il y a du potentiel à faire. Fait que vraiment, là, pour le bénéfice de la Ligue, c'est vraiment des belles nouvelles. En tant que joueur, c'est le fun de jouer contre un aréna qui a du monde, qui a de l'ambiance. Même si on se fait crier après, ça fait partie de la game. Tant qu'on puisse avoir les équipes qui peuvent revenir l'année d'après, là, ça vaut la peine. Salut Dave en passant. Ça marche, là? Je suis rendu sur mon cell, là. Mon ordi va absolument rien savoir. Il est planté. Je vais croiser les doigts qui est correct, mais ouais. J'ai plus comme le chat sur le bord, mais. Est-ce qu'on a fait le tour? Parce que je sais qu'avant que ça bug, justement, il y avait 2-3 petites questions dans le chat, là, notamment celle pour Sam là, qui parlait de son coéquipier là, de Narbonne. On parlait pour Samuel, ta chimie avec Narbonne. Il y avait une question à propos de ça dans le chat. La chimie sur glace ou hors glace? Les deux. Les deux. Honnêtement, ça a été les plus belles rencontres cette année. Il vient de Mont-Carmel, il habite à Mont-Carmel plutôt, fait qu'on voyageait ensemble avec Bruno Cardani. Moi, Bruno Card, je le connaissais déjà. Mais tant qu'il est arrivé, honnêtement, ça a tout changé. Là. C'est ma plus belle rencontre de l'année facile. C'est tellement une bonne personne. Puis sa glace, ça se reflétait aussi. Là. Je pense qu'on avait 2 joueurs qui se complétaient bien. En étant plus défensif, il était plus là pour assurer mes arrières souvent. Puis, la façon qu'on se parlait sur le banc, puis tout aussi. Fait que, honnêtement, je pense que ça a vraiment aidé dans mon jeu au courant de la saison d'avoir joué avec lui. Puis en série aussi, honnêtement, ça a été bénéfique. Je pense que c'est vraiment la complicité qu'on avait hors glace, sur glace, puis on se complétait vraiment bien. Si j'agrandirais un petit peu la question, vous êtes 3 défenseurs. Thetford Mines est réputé depuis quand même plusieurs années là, avoir une défensive extrêmement difficile à jouer contre. Parlez-nous donc un petit peu là, de l'unité de 6 que vous formiez là, avec les Étienne Boutet, Bruno Cardoni, qui ne sont pas là, Jonathan Narbonne, qui ont été là, les 6 défenseurs principalement là, utilisés pendant les séries. Je pense que Bobby a eu quand même. Ça n'a pas été facile de se départir de Dylan Labé là, au début de la saison. Un bon body avec qui on est allé à la guerre avec. Mais il avait vu l'opportunité d'aller chercher un gars comme Bruno Cardoni qui allait nous apporter un peu plus d'offensive que Dylan. Moi, ça a été bénéfique pour moi là, juste par le fait que DC, c'est un gars extrêmement offensif qui veut avoir la rondelle, donc qui est vraiment tout le contraire de moi. En termes de pairing, ça ne pouvait pas mieux donner. T'as Gab Lemieux avec Étienne Boutet, que les deux aiment ramasser tout ce qui passe dans le centre, donc c'est extrêmement dur à jouer là, pour les autres équipes.
Après ça, tu avais une ligne là, avec Sam, puis Joe Narbonne, justement, là, que Sam, ben, lui, faut que tu le ressènes un peu des fois parce qu'il aime ça partir en avant, puis t'as Joe qui back en arrière. Aussi, Joe Narbonne, c'est un gars qui cherchait un job. Là. Il n'avait pas le temps de glace qu'il voulait dans un autre club. Il était avec nous autres, il a fait les efforts, il a perdu je ne sais pas combien de livres là, pour être en forme, pour justement performer les heures de playoff. Ça a apparu à la fin. Puis après ça, ben, on a encore, quand on parle de profondeur à Tedford, ben, on a du Moulon qui est sur le stand-by. On avait Sullivan aussi qui était prêt à rentrer dans le line-up en cas de besoin. Fait que on avait quand même du stock. Le sort qu'on a gagné pendant 2 ans, qui est là aussi stand-by. Fait que on avait 3 spares qui pouvaient jouer n'importe quand avec nous autres. Donc c'est un corps défensif pas mal plus grand que juste les 6 qu'on a vus là. Finale. Moi, j'avais une question pour vous autres, les boys. Là, Serge Cadorette a eu une douche de Gatorade. Y avait-tu prévu d'autres linges là, où il était mouillé de même toutes les célébrations? Non, il s'était prévu un autre kit. Là. Il a appris de 2 ans. J'étais content quand il m'a dit qu'il n'avait eu un deuxième parce que j'avais pas pensé à ça pas en tout, moi, quand j'ai vu. Non. Quand j'ai vu que sa femme a trouvé ça bien drôle, je me suis dit que j'étais correct. Tu n'avais pas remouillé son deuxième kit? Non, il a attendu que ça soit fini dans la chambre pour le mettre, je pense. Ah, ok. C'est bon. On a vu que la coupe aussi, le lendemain matin, s'est ramassée là, sur le club de golf. Est-ce qu'il y en a dans vous autres là, qui est allé jouer au golf avec la coupe? On est allé au terrain de golf, puis on a brunché là, puis on a essayé de jouer, mais comme j'ai dit, c'était pas fructueux. Ouais, on en avait parlé, Dave. J'en ai montré la petite photo aussi. Ok. Il y a Olivier Dosti qui nous écrit que pour la parade, il va bien barrer les rues, mon gars. Ah, c'est bon, faut qu'il travaille un peu. Là. Comment? Il faudrait qu'il répare et qu'il patche les trous aussi. Hey, il fait 2 mois qu'il y a un trou et il n'est pas encore patché. Là. Alors, c'est épouvantable. Mais Dosti en charge de tout ça, là, de la ville, ça marche pas. Moi, je voudrais lui demander s'il va faire un speech là, à la parade aussi. Je pense qu'il est bon là-dedans. Ah, pas sûr. Non. Ce serait qui le meilleur gars dans la chambre, justement, pour faire un speech à parade là, que vous seriez excité de l'entendre parler? Y en a-tu un qui est bon pour ça? Christophe Lausier. Ouais, Lausier, il en a fait une coupe de bon, je te dirais. Vegas, je te dirais qu'il parle pas souvent, mais après la deuxième période, avant d'embarquer à Rivière-du-Loup, le dernier match, c'était tout qu'un speech. J'avais des frissons là. Fait que s'il se décide de se fâcher comme ça au micro, il peut faire peur à une couple de jeunes, d'après moi, dans la foule, certains. Là. Vegas, c'est. C'est un Bellemare, ouais. Ah, Bellemare. Martin Fecteau qui écrit qu'il va prêter le micro à Dosti. Ouais. Une question aussi, là, quelqu'un qui m'a écrit, là, ça s'adresse plus à Sam, il dit c'était quoi là, de marquer le but contre un de tes bons amis, là, Fabien Dubé? Est-ce que vous en êtes parlé quand vous êtes serré la main après le match? Oui, je te dirais que même au petit, j'ai joué avec pendant 1 an et demi à Val-d'Or. Là, fait que j'avais une couple de chums l'autre bord que j'ai joué longtemps avec. Là. Fait que non, c'était spécial, mais Gab Lemieux me l'a appris assez rapidement, puis de toute façon, je le savais avant, là, mais t'as pas de chum sur la glace. Là, fait que je pense que j'en ai pas parlé à un, puis j'ai même pas regardé Fabien Dubé une fois dans tous les warm-ups. J'attendais juste à y serrer la main, puis de féliciter à la fin. Là. Ouais, ça, c'était fini rendu là, mais ouais. Ouais, exact. Martin Fecteau m'a envoyé la photo là, de Gatorade de Serge. Wow. Ouais, belle, hein? Pas vu, là. Quand même, c'est du pied sur le vif. Ouais. Oh! Ouais. On a un autre invité qui vient de se rajouter à la salle d'attente.
Il est en train de marcher dans sa maison. On va attendre qu'il s'assoie quelque part. Il fait 1h07, après moi, on est ici pour une autre heure si Bobby rentre. Ouais. C'est pas que ton petit est couché, Gab. On va modérer ça. Ouais, c'est pas que ton petit est couché. Ouais, Yes. T'es prête, Bobby? Tu me fais un signe? Ah, il s'est relevé, il se rassoit. Non, avant qu'il Yes. rentre, OK. Ben, avant qu'il rentre, là, on pose la question comment est-ce que ça fait longtemps que vous êtes avec Bobby, mais c'est quoi, pour ceux qui ne le connaisseraient peut-être pas, là, c'est quoi un peu son style de coach pour ceux qui sont dans la chambre? C'est quoi qui fait que justement il réussit à aller chercher le meilleur de vous autres et d'amener l'équipe là, aussi loin à chaque année? Comme un roast avant que Bobby rentre. Ouais. Voilà, c'est une question gentille. Allez-y. Vas-y, Gab, tu le connais depuis 10 ans. Ouais, Bobby, c'est un bon motivateur. Là. Je veux dire, il est tout. On le voit même en arrêt du banc, là, il est énergique, tu le vois là, quand il parle qu'il veut gagner. Là, c'est pas. Puis, il en a gagné aussi des championnats. Fait que quelqu'un qui en a gagné beaucoup un moment donné, quand il parle, tu l'écoutes. Là. Mais Bobby est capable d'aller chercher le meilleur de chacun. Puis, je veux dire, ce gars-là, il en mange du hockey. Là. Il nous parle de ses crises de Bruins à tous les fois. Là. Il fait juste ça, écouter du hockey. Fait que. Fan des Bruins. Ah ouais, fatiguant même. Ouais. Mais. Ça va mais un non, peu moins mais, bien maintenant. On va le laisser se défendre, Bobby. Comment ça va, Bobby? Ça va bien, gars. Quand je vois ces faces-là, moi, ça va toujours bien. On va te dire d'entrée de jeu, Bobby, félicitations pour le titre. Merci, c'est bien gentil. Un 5e, un 4e avec l'Assurancia. C'est le fun, ça monte un petit peu de constance à Tedford. Fait que c'est un petit peu ce qui fait vraiment plaisir là-dedans. Ça monte un petit peu la philosophie d'organisation. Comme vous parliez, Gab, il est rentré en 2012 avec nous autres, puis qu'il soit là en 2024, après 4. C'est ces petites affaires-là qui font du bien, qui font que c'est vraiment sharp c'est qu'on est content de la manière qu'on fonctionne. Je vais commencer ça fort, Bobby, avec la première question. Dans ton entrevue, tu as dit deux titres en 3 ans, c'est une dynastie dans cette ligue-là. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui. Ben, en tout cas, une chose est sûre, c'est que 2 titres en 3 ans, on est loin des Dodgers de Los Angeles. Ouais, c'est ça. Ouais, vous êtes très loin maintenant, oui. C'est pas tout le monde qui connaît le baseball comme ça. C'est correct, David, tu as d'autres qualités, il n'y a pas de stress. Pour C'est bon. te taquiner, par exemple, Mais, te taquiner, non, écoute, Bobby, Boston, regarde, ça fait un bout qu'ils n'ont pas gagné la Coupe, par exemple. Qui ça? Boston, tes Bruins. Si je fais une règle de 3, ça fait un moins gros bout que Montréal, mais il n'y a pas de stress. toujours l'amour, c'est bon ça. Mais écoute, c'est pas juste 2 ans sur 3, 2 ans sur 3 ans. C'est qu'on était là 3 finales quand même. Là. Tu sais, je veux dire. Puis là, trompez-vous pas dans ce que je vais dire. Je ne manquerai pas de respect envers personne. OK? Parce que Saint-Georges de Beauce a gagné un championnat, puis il méritait de gagner un championnat. Ils nous ont battus en 6, puis c'est correct. Tu sais, dans cette aventure-là, je me souviens, moi, qu'il y a eu un commissaire, Michel Godette, qui est arrivé, qui avait fait une expansion d'un aréna d'à peu près 600 places. Mais je veux dire, j'aurais été curieux de refaire cette année-là avec le club qu'on avait perdu une défaite seulement dans les playoffs l'année d'avant. Tu me comprends? Et j'aurais aimé ça faire cette ride-là avec E.T. puis le gros mime. Mettons. On parle pour parler. Et fait qu'à travers cette expansion-là, je pense que ce que les gars ont accompli, parce que trompe-toi pas, je veux dire, les faces qui sont là, c'est ces gars-là qui bloquent des shots, puis qui partent du travail à course à la dernière minute, puis qui arrivent, le warm-up fait 2 minutes qu'il est commencé, là. Fait que le crédit leur revient, mais je veux dire, 3 finales en 3 ans à travers une phase d'expansion, puis une phase de draft d'expansion, mais de draft de dissolution. Dans tout ça, c'est une dynastie. Oui, je vis avec ma phrase. Puis là, j'imagine que
avec, ben là, tu viens, là, on ne rentrera pas dans les détails, là, mais tu reviens là, d'une rencontre là, de ligue, justement, là, il va y avoir des changements. Il y a 2 nouvelles équipes l'année prochaine, mais j'imagine que tu vas vouloir poursuivre sur ça, tu vas vouloir continuer à bâtir la dynastie avec les 3 finales en 3 ans, puis continuer ça l'année prochaine. Oui, c'est sûr que on va, mais je veux dire, les 6 clubs vont être touchés, là. Je veux dire, on va être touchés là-dedans, il n'y a aucun doute là-dessus, mais ça fait longtemps que les propriétaires veulent être à 8. Je pense que ça fait longtemps, je veux dire, à 8, ça change tous les playoffs, ça change, la réalité va changer. Fait que, je veux dire, à un moment donné, si tu veux qu'il y ait du positif au niveau ligue, c'est sûr et certain que tu dois en laisser de l'autre côté. Fait qu'on va être sollicité à travers ça. On va perdre des joueurs qu'on avait dans le line-up. C'est toujours tough quand tu viens de gagner. Et je veux dire, je considère que c'est moins tough quand tu as fini 5 que quand tu as fini 1. Mais ça, c'est. Je ne changerai pas de place avec eux autres pareil, parce que les gars, c'est des champions dans l'écran que tu as là, mais ça va être un autre dynamique, là, ça va être de la gymnastique. On a posé la question à Guillaume tantôt, pourquoi d'après lui, il avait été nommé comme joueur le plus utile des séries. On va te poser la question à toi, Bobby. Maintenant que Guillaume nous a dit que ça avait été ton choix. En fait, tu sais, moi, je déteste toujours emmener à Charrue avant les Birds, tu me suis. Fait qu'à un moment donné, la Ligue te dit, est-ce que tu mènes 3-1, ça va être qui l'MVP? Je viens sans connaissance, tu comprends? Tu sais, je ne suis pas là. Jinx-moi pas avec ces affaires-là. Mais à un moment donné, tu sais, avec Dan, avec Serge, on parle, puis on referme un peu l'entonnoir dans ce bébé-là, mais quand ça arrive, je considère tout le temps que c'est comme quand le bébé arrive. Tu as beau avoir 2-3 noms, des fois tu vois face, puis c'est d'autres choses qui arrivent. Puis, hey, j'ai regardé l'entrevue à Pioneer après le match, puis Étienne Marcoux était dans cette discussion-là. La seule affaire plate, là, il a été blessé 3 derniers matchs. Fait que ça vient de changer un petit peu la dynamique. Puis là, l'autre. Puis après ça, je veux dire, je regarde. Le dernier week-end, il est venu jouer là-dedans. Puis je regarde les 2 matchs que Pioneer a joué, Game 5, Game 6, qui était, dans mon livre à moi, était du hockey exceptionnel. Puis tout ça. Puis l'autre chose, c'est que des fois, c'est trop facile. Lui, c'est lui qui a le plus de buts. Je respecte ça, c'est parfait, mais la job qu'il fait, autant dans. C'est plus utile à notre équipe à nous autres. Il y a une job dans la chambre que personne ne voit dans les estrades. Puis la job, ça a de l'air ce qu'il fait. Je pense qu'à un moment donné, quand on a gagné, ce qui est venu, c'est là que ça allait directement. Ça a été ça. Le processus, c'est le même. C'est une job qui n'est pas méconnue, mais qui cherche un terme, qui est sous-estimé. Qui est sous-estimé. Apprécié à sa juste valeur. Exact. Puis je pense que ça y revenait avec l'ensemble de son œuvre dans notre équipe. Je pourrais rajouter qu'on n'a pas les statistiques des lancers bloqués là, sur le site de la Ligue, là, mais tu as probablement tes statistiques personnelles aussi pour celles de Guillaume Lépine. C'est ça. C'est toutes des affaires qui passent low profile, mais qui ont un impact directement sur si tu gagnes un championnat, tu en gagnes un 3 ans ou pas. Et que ça a un impact direct. Yes. C'était Gab Lemieux à Laval. C'est Gab, il n'a pas fini premier scoreur des playoffs, mais l'ensemble de son œuvre, je pense que là-dessus, c'est vraiment relié à notre équipe, à nous autres, puis c'est l'impact que dans ces 2 championnats-là, ça a eu. On avait parlé un peu avec Gabriel de son entrevue également après les festivités, la conquête, disait que chacun des joueurs dans l'équipe savait quoi faire, que c'était un peu la philosophie de l'équipe. Donc, tu pourrais-tu nous parler peut-être de cette philosophie-là de ton côté, Bobby? Bien, philosophie de l'équipe. La philosophie de l'équipe, premièrement, la philosophie de l'organisation, c'est dans la continuation. C'est d'en croire aux gars qui sont là, parce que l'identité de l'équipe, je veux dire, nous, on a une image de ça. Mais je veux dire, si Gab n'est pas là depuis 2012, je veux dire, quand il parle dans la chambre, ça fait 12 ans qu'il est là. Il en a vu passer à travers ça. Tu sais, Guillaume, quand il est arrivé, je veux dire, il est là. Quand il est arrivé au Québec, puis tout ça, on s'est parlé quelques fois. Il n'a pas pris le téléphone en rentrant à dire « Tabarnak, Bobby, je suis content, je m'en vais à te faire la course à 2h30 de chez nous. »
j'ai hâte, on commence quand? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Et je suis content qu'il soit là parce qu'on s'est parlé pendant un laps de temps pour expliquer comment on voulait le faire, puis qu'on pense que c'est la bonne manière de le faire. Puis si tu viens, je pense que tu vas fitter là-dedans. D'après moi, si tu demandes aujourd'hui, je pense qu'il est content d'être venu. Pas mal, ouais. Tu sais, je veux dire, on veut faire les choses. On est le plus petit marché de la Ligue, là. Il faut le faire d'une manière, je le sais pertinemment bien, que les gars qui sont à la TV présentement, s'il y en a un qui s'en va là, ou là, ils vont faire plus de sous. Je le sais. Fait que moi, je veux dire, avec Dan, Serge, on essaie de le faire d'une autre manière. Fait que ça, c'est la philosophie d'organisation. Maintenant, sur la glace, on veut jouer d'une manière où est-ce qu'on pense que sa long run va nous amener du succès. Maintenant, c'est les gars qui le font. Je veux dire, oui, les 2 championnats en 3 ans, c'est eux autres. C'est eux autres de A à Z parce qu'ils peuvent dire, nous autres, on va le faire de notre manière, puis dire, ils ont le droit, là. Ils ont tous joué du plus hockey que moi là-dedans. Mais tout le monde adhère à ça, puis tout le monde, puis à un moment donné, puis tu sais, plus que ça, ceux qui adhèrent pas restent pas. Il y en a qu'on a spreadé avec les années parce qu'on le fait d'une certaine manière, puis moi, je crois en eux autres là-dedans, puis le succès leur revient là-dedans parce que c'est ces vétérans-là, à un moment donné, qui drainent le reste du monde dans ça. Parlant d'échanges, Kevin Veilleux, là, en entrevue après la conquête, tous les joueurs parlent un peu de l'adversité qu'ils ont pu vivre, comment ils l'ont vu de leur côté. Ses mots, lui, ça a été qu'il était content que Bobby Barry vienne le chercher au début de la saison, qu'il ait pu jouer devant sa famille, ses amis. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire peut-être un petit peu sur Kevin Veilleux? Ben en fait, premièrement, quand c'est arrivé, quand tu reviens à notre début de saison, on a commencé peut-être 2-7, 2-8, là. On a 2-6, puis je veux dire, il y en a qui. Je me suis fait tirer des roches, là, par rapport à tout ça, où est-ce qu'il y avait de la panique dans nos affaires, puis patati patata. Mais, je veux dire, je suis pas. Il y en a qui pensent, je suis pas un one-man show dans la manière que je rêve ça. Il y a des gars à TV là-dedans que je le jase, là. Je le jase parce que leur avis est extrêmement important, parce que c'est eux autres qui bloquent des shots après ça, qui s'en vont en guerre avec des gars qui s'habillent dans ce chambre-là. Fait que, tu sais, nous autres, on avait un club il nous manquait de droitier. Et on pouvait améliorer le powerplay. Et Kevin Veilleux nous amenait un droitier, nous amenait un gars de powerplay. Il nous amenait du 16. Mais oui, je ne me crisserais pas la tête dans le sable. Il amenait un caractère aussi qui venait avec. C'est moi qui l'ai drafté en 2014-2015. Et je savais quoi. Je pense qu'avec la chambre qu'on avait, que c'est un gars qui était capable, à l'âge qu'il était rendu, de bailler in là-dedans. Puis encore là-dedans, les gars, ils m'ont donné un coup de main. Là, je veux dire, c'est pas. Je suis content. Je suis content que ça ait marché parce que n'importe qui, à un moment donné, a le droit. À 23 ans, tu n'es pas pareil qu'à 33 ans dans la vie. C'est impossible. Tu matures dans tout ça. Puis Kevin a maturé là-dedans. C'est pas. Mettons qu'il l'écoute. C'est pas le gars le plus facile au monde, là. Mais il est venu pour gagner. On lui a donné le laps de temps que ça avait pour se mettre en forme ou quoi que ce soit. Quand tu regardes ça, il y a un rôle clé dans ces playoffs-là. Là. Il est quoi? Fini premier, deuxième ou troisième scoreur des playoffs. Premier. Ils n'ont pas donné gratuitement. Il nous a emmené. Il a emmené de l'eau au moulin. Il a emmené, j'en reviens tout avec mon image, il a emmené un morceau de casse-tête qu'on n'avait pas. Ouais. À un moment donné, le morceau, même s'il était écorché un peu ou quoi que ce soit, il m'a emmené l'image globale qu'on voulait avoir. Là. Au début de la série finale, on s'était parlé, Bobby, avec également Eric Haley. Tu nous avais parlé de l'adversité que vous aviez eue tout au long des séries. On pourrait quand même dire que ça s'est poursuivi dans la série finale. Vous avez perdu Étienne Marcoux là, à la fin de la série finale. Il y avait d'autres joueurs là, qui jouaient sur une jambe. Guillaume, Samuel parlait également des crampes, là, des joueurs que Guillaume s'était appuyé là, sur sa jambe à la fin puis qu'il avait hâte que ça finisse. L'adversité, pourrais-tu nous en parler un peu de cette série finale-là? Bien, c'est pour ça que je suis vraiment fier d'eux autres, parce que, tu sais, on joue en finale contre, je pense, un des clubs les plus rapides de la Ligue. Puis pareil, on joue quand même cette finale-là sans possiblement mes 2 meilleurs patineurs à l'attaque. Là. Et ça a un impact pareil dans notre club de hockey où est-ce que Goulet et Beauvillier ne sont pas là. Il y a des gars qui se tépinent là-dedans, il y a des gars qui en prennent plus parce que tu ne peux pas gagner.
Je veux dire, il en tombe des gars. Tu sais, l'année 2022, sincèrement, c'est sûr qu'on a perdu une défaite dans toute la bébelle. Puis sincèrement, vous me corrigerez les gars que vous êtes là, mais je pense qu'on aurait pu jouer un autre 4-7 après, right? Ouais. Sensiblement en 2022. Ouais, on était en santé. C'est rare en tabarouette que ça arrive. Mais c'est une année isolée. Les séries, c'était fini plus rapidement également. Ça fait 5-4-4, là. C'est pareil. Mais on était passablement en santé, pareil. Mais cette année, les suspensions, les blessures, puis tu perds E.T., que je considère que c'est le meilleur goaler de la Ligue, mais c'est pas juste l'impact que ça a sur notre équipe. Ça a un impact mental sur l'autre équipe aussi, là. Je suis pas cave, hein, quand l'autre bord, ils voient qu'Étienne Marcoux n'est pas là. Je pense qu'ils rajoutent un gars de plus dans leur line-up. C'est le même que je le vois, moi. C'est la perte d'un bord et la confiance de l'autre. Fait que ce que les gars ont accompli à partir de là, les blessures qu'on avait, la perte de E.T., défensivement, il a fallu le faire encore plus tight. Frank Leclerc, qui rentre là-dedans après 6 semaines, peut-être, sans avoir gaulé. C'est ça que tu avais dit. Extraordinaire. Fait que ça, c'est de l'adversité. Ça prend des gars de caractère pour passer à travers de l'adversité. L'Assurantia, c'est un club de caractère. On s'est parlé dans l'entrevue au début, là, on disait qu'un peu chaque série, chaque année, c'était des nouvelles histoires. Si on avait peut-être à résumer l'histoire de cette année, est-ce que ça serait ça l'adversité de ton côté? Ça serait quoi? Oui, l'adversité, comme tu dis, le caractère des gars, parce que c'est tout le temps de montagne russe, les playoffs. Là. Quand on perd nos 2 games contre Jonquière, on a un match clé là-bas, un match 4 en overtime. C'est un match de caractère. La game d'après, on perd 4-1 en milieu de match. Là. Je me souviens quand Gab a scoré, fait 4-4 en fin de deuxième période. Tu as un autre turnover de séries éliminatoires là, qui se passe. Fait que c'est du caractère à travers un moment où est-ce que 2 de nos 3 centres ne jouent pas. Là. Comprends-tu? Notre capitaine ne joue pas, puis Dave Labrec ne joue pas. Fait que, à chaque fois, il y a quelqu'un d'autre qui step in là-dedans, puis qui fait en sorte qu'il compense pour ce qu'on n'a pas. Ça, c'est ça. Après ça, ça a été une autre facette, puis ça a été une autre facette. Gamer à Rivière-du-Loup, 2 gars qui ne jouent pas, t'en gagnes 3 en ligne, père E.T. Fait qu'à chaque fois, l'histoire, c'est la persévérance, puis la persévérance de ces gars-là, puis c'est ça, la persévérance. On a posé la question à Bobby, peut-être aux joueurs également. Est-ce que ça a été la plus difficile à gagner dans la gang? Gab, toi, t'en as eu plus, là. Moi, j'en ai eu une, fait que oui. C'est ça. Je pense que celle de 2012 était quelque chose. Là. 2012 était tough. Ben, c'est parce que 2012, ça partait de 15 games avant la fin de la saison. Là. On était dernier dans la ligue à 15 games de la fin. Là. Il fallait en gagner 13. Là. Fait que, on l'a fait. C'est celle-là qui a été la plus dure de. Le cheminement a été le plus dur pour arriver jusqu'au bout. Là. Perd 0-2 en finale. Gab le mieux score. Taille à la game à 2-3 minutes de la fin de la game 3 à maison. Ouais. Parce que sinon, on tombe dans le sub mouvant à 0-3. Là. Un gros goal qui avait scoré taille à la game à 3 minutes de la fin, dans la game en overtime. On a gagné 4 après. C'est une question de momentum. Mais, probablement, il y avait des crampes aussi. On se souvient, Diable, cette année-là, ça n'avait pas été facile. Justement, Reed de la Roseville jouait à 67 ans avec nous autres cette année-là. Il y en avait en des crampes en finale, je peux te le dire. Mais le plus en shape, Joe Duchesneau aussi. Joe Duchesneau qui rampait, il était trop en shape. Chaque année a une histoire, mais je pense que cette année, on a marqué l'histoire de la Ligue pour la concession. Je pense que les gars l'avaient dans la tête, puis je veux dire, je relève mon chapeau là, avec toutes les embûches qu'on a eues dans ces playoffs-là. Ils ont été extraordinaires. Chaque année est une nouvelle histoire, mais il y a une donnée là, qui est constante. Photo de Bobby avec un cigare qui lève la coupe. Son chandail. Son chandail aussi. Ouais, c'est vrai. C'était l'anecdote à Bob, ça. Hein? C'est un chandail à Bob Bissonnette, ça. Ouais. Bob, il avait une qualité où est-ce que c'est rare qu'on le voyait bougonner, mais Bob, à chaque matin qu'il se levait, il disait que c'était la plus belle journée de toute sa vie. Day in, day out, day in, day out. Puis c'est à un moment donné, des fois, quand la vie, c'est pas tout le temps drôle, c'est quelque chose dans la tête que j'essaie de tout le temps me dire.
c'est pas si pire que ça finalement. Là, ça va être une bonne journée. Fait que j'aime tout le temps ça le sortir dans cette situation-là parce que avec les sacrifices qu'on fait pareil à travers ça, c'est quand on ramasse le morceau de métal comme ça, c'est une belle journée. Yes. Yes. Puis là, en tant que. Vas-y, Dave. Ouais, ça lag un peu. J'avais une question pour Bobby en tant que coach, puis peut-être les joueurs aussi peuvent en parler, mais il y a un point que je voulais mentionner. Dans le match numéro 5, quand il restait 8 minutes, en tant que coach, Bobby, comment est-ce que tu as trouvé le move d'Éric Haley, ton opposant, là, de vraiment y aller le tout pour le tout là, lors du 4 contre 4, puis de retirer son gardien? C'était quand même... ça a apporté Je leur en ai parlé aux gens à Rivière-du-Loup. Ouais. Ça a pris du guts. Ça a pris du guts. Puis, tu sais, je veux dire, ça a payé. Parce que de l'autre bord, tu sais, je regarde... Ici, il y en a tout le temps des si. Ça a pris du guts, ça a marché parce qu'on score un goal là-dessus. Si le puck à Kev Veilleux monte, la game est finie. Ouais. T'entends? Et puis, tu as vu la même situation un petit peu hier avec Tyler Seguin. À peu près le même jeu, le puck à la même place. Seguin, il la met dans le centre, puis il close la game avec Dallas. Si le puck à Kevin, il lève, c'est 5-2, c'est terminé. La série vient de se terminer. Elle n'a pas levé, Pomelo la garde. Un bad rebound, le puck est dans le goal, 4-3, viré à la game. Fait que ça a pris des bases. Puis ça a bien viré. Là, on va commencer les gars de l'équipe. Ah, oups, ça lag, Dave, ou... Ouais, ça lag pas mal. Vas-y. Ça, bon. OK. Je l'ai demandé, là, on sait qu'il y a la parade la semaine prochaine, mais est-ce que vous avez des choses là, déjà prévues de qu'est-ce que vous allez faire avec la Coupe quand ça va être votre tour cet été? Si on commence peut-être Samuel là, dans la pénombre, là, que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé. Ben, avec BC, on s'était dit qu'on allait faire de quoi à Trois-Rivières avec nos chums, comme on avait fait quand j'avais gagné avec les Patriotes. Là, fait que, en fait, on ne savait pas si on allait avoir la coupe ou pas. Là, fait que, on va le faire avec ou sans la coupe, mais il va y avoir un party piscine, c'est sûr, cet été. C'est bon. Toi, Gab, pour la quatrième, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu manger une poutine dedans, quelque chose? Non, ben, je l'ai jamais eu chez nous depuis toutes ces années. Là. Fait que, je sais pas si on va l'avoir ou quoi, mais je veux dire, pour moi, ça n'a pas tant d'importance. Là. Je vais juste pouvoir casser les oreilles à tout le monde en disant que je suis le champion du monde pour l'été. Fait que c'est ça l'important. Guillaume, vas-tu boire du vin rouge dedans? Ah, j'aimerais ça. Non, mais je pense que moi, ça va être. En tout cas, je pense que tu viens d'inventer de quoi, le Seb, là, on recevait la coupe durant l'été. Mais... Je pense qu'il y en avait du coup qui l'avaient eu l'année passée. Ça se peut, mais. S'il y a des gars qui avalent un peu ou quoi que ce soit pour des. Il y a des gars à qui on peut faire confiance parce qu'il y a des années qui est arrivé des bad luck à ces coupes-là, je te le dis, moi. Ah ouais. Il est arrivé, ouais, c'est ça, exactement. En revenant en pièce de montée. C'est ça. Elle n'a pas toujours été en santé. Non, mais moi, je pense que je vais aller festoyer. J'avais pris une petite semaine de vacances dans le sud. Là, fait que la semaine prochaine, je lève les feux et on va aller se reposer, recharger les batteries comme il faut. Je pense que là, en ce moment, en tant que champion, c'est bien mieux. On va checker, Guillaume. Je pense qu'on est 2-3 qui veulent y aller aussi en même temps que toi. Vous viendrez, ça va faire plaisir. L'alcool est inclus, fait qu'il n'y a pas de stress là-dessus. C'est bon. De ton côté, Bobby, je pense que tu as peut-être des repêchages à préparer, mais sinon, cet été, est-ce que tu as quelque chose de spécial de prévu? Ben là, dans l'année rapprochée, là, oui, écoute, il va y avoir des drafts d'expansion, plus le repêchage, ça s'en vient, ça va se faire quand même assez tôt, là, en début juin, puis après ça, tout de suite après, moi, j'étais impliqué dans la classique Bob Bissonnette, fait que, la classique, la fin de semaine du 12, 13, 14, 15. Fait que je pense que là, je vais peut-être l'amener là, la coupe, là, au tournoi de golf que Steve organise pour la classique Bob Bissonnette puis tout ça, mais après la classique, qui va finir le 15 juin, on va prendre un petit break, là. Un petit break. La famille le mérite aussi, puis tout ça, mais il me reste un mois d'hockey, là, pour dire à rouler quand même pas mal, là, jusqu'à
jusqu'au 15 juin. Quand même. Ouais, ça arrête jamais. Dave, je te laisse peut-être le mot de la fin, Dave. Un mot de la fin. Colin, merci. D'abord, merci à vous quatre là, d'être venus ce soir. Là. C'est le fun là, de pouvoir finir l'année sur une belle note comme ça. Puis de pouvoir là, en apprendre plus sur comment ça s'est déroulé là, avec les champions là, quand vous avez gagné la Coupe. Puis sinon, merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis là, pendant toute la saison. C'est grâce à vous là, qu'on voit que ça vaut la peine quand même là, de continuer de faire le podcast là, quand on voit qu'il y a du monde qui nous écoute à toutes les semaines. Puis sinon, c'est un peu ça. Là. J'espère là, que ça va continuer. Puis moi, je suis excité. J'ai pas eu ma Game 7 que je voulais. Là. Ça fait 2 ans qu'il n'y a aucune Game 7, là, mais je pense qu'avec deux games en deuxième overtime, back-to-back 5-6, je pense que j'ai été servi. On avait. Ouais. Ça faisait 7, ça. Ça faisait 7-8, là. Ouais, c'est ça. C'est l'équivalent était là. Puis, une finale avec 3 games qui terminent en prolongation, ça aussi, c'est assez exceptionnel. Là. Fait que c'est bien le fun. Puis, je pense que ça augure bien. On l'a vu avec les foules et tout. Là, on a 2 nouveaux clubs l'année prochaine. Ça va être, on va découvrir des nouveaux arénas, redécouvrir pour certains là, à Saint-Hyacinthe. Fait que, non, ça va être excitant là, de voir comment tout ça va se dérouler. Fait que, mais avant de passer à la prochaine saison, Dave, on va dire à nos champions, profitez de votre été. C'est vous autres les champions de la Coupe Evirom 2024. Je pense que vous l'avez bien mérité. On en a parlé de toute l'émission de l'adversité que vous avez connue. On a parlé du parcours du jour 1 jusqu'au but de Samuel Hood. Et puis, je pense que c'est très bien mérité. Vous avez 2 doubles prolongations pour finir ça. Je pense que les partisans étaient au rendez-vous. On en a eu pour notre argent, pour le spectacle. Honnêtement, c'était assez incroyable là, comme série. Puis c'est tout en votre honneur. Je vais finir ça en disant 2 coupes en 3 ans, 3 finales en 3 ans. C'est une dynastie, cette équipe-là, dans la Ligue. Définitivement une dynastie. We make history. Sur ce, merci, messieurs, de votre présence ce soir et on vous souhaite des belles célébrations la semaine prochaine à la parade et pendant tout l'été. Vous êtes bien fins, vous faites une question de bon job, les gars, lâchez pas. Gab, c'est un Boston, Gab, reste 5 minutes, on va aller voir ça. OK, ouais, c'est bon. Salut, messieurs. Hâte de vous voir samedi, les gars. Yes, à samedi. Yes, à samedi. Merci, boys. Ciao. Salut. merci beaucoup. Là. À plus. On s'en va au draft, David. Yes. C'est bon? Salut. Lâchez pas votre job. Merci. Là. Merci. All right. Donc, les champions de la Coupe Evirom 2024, donc, qui est avec nous ce soir. C'était très intéressant. Je pense qu'on a créé l'histoire et on va créer d'autres histoires. Là. La semaine prochaine, on parlait de célébration. Ouais, c'est bizarre, il y a comme un pouce avec des bulles. Ouais, je sais pas. Dans mon équipe, j'avais la main de main. C'est-tu comme le. Je sais pas, le ça fait-tu quelque chose ou ouais, non? Je sais pas pourquoi ça a fait ça juste après. Mais sur ce, Dave, je pense qu'on va prendre aussi du temps pour remercier les gens là, qui nous ont écoutés tout le long de la saison au podcast. C'était la 30e émission depuis le début de la saison aujourd'hui. Donc, on a quand même 30 émissions, 30 mardis. On n'a pas pris un gros break. Là. Je pense qu'il y en a eu un au mois de décembre. Ouais, les deux semaines, c'est en fête, je pense. C'est tout. Ouais, non, c'est impressionnant quand on regarde ça. Je dis, Colin, 30 mardis d'une année, ça fait beaucoup. Ouais, quand même. Puis, tu sais, là, j'ai même que j'avais quelqu'un, Jean-Paul Veilleux, là, qui nous écoute, qui avait écrit ça aujourd'hui. C'est probablement la dernière de la saison émission. Puis j'avais comme répondu oui, probablement la dernière. Puis il y avait un commentaire de Jimmy Brousseau qui avait écrit ben là, vous allez-tu faire une émission de
draft d'expansion pour le repêchage. À suivre. Ouais, ça, à suivre. On va appeler ça des hors-séries. Là, si on fait ces ça compte pas dans la émissions-là. saison. Ça compte pas dans la saison. Je pense que la saison officiellement de la LNH finit avec l'Assemblée générale, l'AGA, qui est à environ une semaine ou deux. Là. Donc, qu'est-ce qui est après les repêchages, ça va compter pour l'année d'après. On va appeler ça un hors-série, mais on n'a pas de nouvelles encore là, si on va. On connaît même pas les modalités non plus du repêchage d'expansion puis les dates de repêchage de notre côté. Donc, c'est des informations qu'on va peut-être avoir un petit peu plus tard au courant de la semaine prochaine, donc les détails. Là. Ouais, ça risque de débouler assez vite. Ça, je pense qu'on attendait officiellement l'ajout de Québec. C'est chose faite depuis aujourd'hui. Donc, yes. Donc, merci à tout le monde qui nous a suivis là, tout au long de la saison. Je vois le message, là, Martin Fecteau, excellent job, les gars, toute la saison. Bravo, good job. David Hood qui dit merci à vous autres, Dave et Sébastien. J'écoute toujours votre podcast vendredi en retard en faisant du télétravail. Donc, on peut écouter ça dans l'auto en faisant du télétravail. On peut écouter en direct n'importe quand. Il n'y a pas de problème. Un autre pouce. Un autre pouce. José Bernard, Stéphane Dumas qui dit félicitations encore les gars pour le bon hockey que vous nous offrez à la direction et à la direction. Donc, c'était plus un message là, pour nos invités. Ouais. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de fans là, de Thetford là, qui les ont remerciés sur le podcast ce soir. On va avoir l'occasion de le faire également samedi à partir de 14h au centre Mario Gosselin. Céline Labonté, Gilbert Gauthier qui nous disent bon été les boys, merci. Toujours intéressant. Alain Dubois également, super job les gars. Merci à tous. Merci à tous nos invités tout au long de la saison. Puis, merci à toi également, Dave. Je vais te laisser le mot de la fin. Ben non, ça prend ta phrase. Ça prend ta phrase fétiche. Moi, je ne peux pas partir sans ça. Là. J'ai fait un peu le mot de la fin tantôt, là, mais encore une fois, là, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci aux joueurs là, qui, semaine après semaine, se prêtent au jeu, là, venir sur le podcast, parler là, de leur carrière ou comme aujourd'hui, de la coupe et des célébrations. Puis j'espère que ça va continuer là, parce que je crois fermement là, que c'est vraiment là, le genre de choses là, que la Ligue a besoin là, pour qu'on en apprenne plus sur les joueurs puis que ça donne du contenu aux fans là, qui mettent beaucoup de temps et de passion là-dedans, de venir aux arénas et tout, de pouvoir leur en redonner puis de permettre de suivre les gars de plus proche, d'apprendre à leur connaître puis d'avoir du contenu à se mettre sur la dent. C'est quelque chose que je trouve très important. Donc, puis ils nous le rendent tellement bien aussi de nous suivre comme ça. Donc, merci beaucoup à tout le monde. J'avais vu un message un petit peu plus haut. J'essayais de retrouver justement c'était qui l'avait écrit. Quand on parlait un peu de visibilité. C'est Mike Vincent, donc des pisteurs pour la CNC, qui avait dit aussi que c'était en partie grâce à la visibilité du podcast qu'on avait plus de partisans, que la Ligue était plus connue. Je pense que c'est un maigre pourcentage sur tous les facteurs là, qui ont pu... J'aurais pas la prétention de dire que c'est à cause de ça, mais j'espérerais que oui un peu, parce que c'est un peu une des raisons aussi pourquoi on espère que oui, ça l'aide. Là, mais... ceux qui sont les grands responsables, je pense que c'est les partisans eux-mêmes là, qui ont soif de bon hockey là, au Québec. Et les équipes qui travaillent fort. Sur ce, faites attention à vous au retour à la maison et on se revoit bientôt. Au revoir, bon été.